Europe 1, 13h, 14h. On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique. Aujourd'hui, on recherche énormément de talents. On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers. La totalité de nos magasins recrutent. C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir. On recrute sur tous les métiers de base de la boulangerie, pâtisserie, tous les métiers de vente. On n'arrive pas à trouver des vendeuses, on va être obligé de fermer des boutiques. Soyez bienvenus et venez à la rencontre d'une belle boîte dans laquelle on se sent bien. la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et dire qu'à chaque fois, moi ça m'impressionne Ouais, parce que à chaque fois, je suis très émue quand j'écoute. J'ai l'impression de découvrir ce générique, mais ce ne sont que vrai. des vrais bouts qui ont été véritablement dits dans la France bouge, et ça va être encore le cas aujourd'hui. Près de 40 000 offres d'emploi déjà C'est fou, que nous avons mis Alors il y en a, ligne, j'espère, qui ont été pourvus quand même Oh. depuis le début. On le Mais... souhaite. Allez, on continue à parler de tout cela avec Éric Boin, notamment le directeur de Supéco. Parce que sur Europe 1, on vous écoute et on prend la mesure de vos enjeux actuels. Alors, vous avez du mal à recruter en ce moment. Là, on s'adresse aux employeurs. Alors, nous, on va vous donner un coup de main et on espère que les personnes qui recherchent un emploi vont pouvoir y répondre. Il y a 15 jours, justement, sur Europe 1, nous sommes allés dans la presqu'île du Cotentin, dans l'ouest de la France, qui, elle aussi, en manque de main-d'œuvre, a lancé une campagne de recrutement de 5000 salariés dans divers secteurs et diverses qualifications. Le manque d'employés dans un territoire pourtant moins touché par le chômage. Et donc, tout cela constitue un frein pour les entreprises. Bonjour David Marguerite. Bonjour. Vous êtes le président de l'agglomération du Cotentin. Alors, depuis 15 jours, comment se passe cette campagne de recrutement ? Alors c'est en effet une campagne massive qu'on a voulu lancer parce qu'il y a, vous le disiez, 5000 offres d'emploi qui sont à pourvoir en ce moment même sur le territoire du Cotentin, que ces offres d'emploi sont à pourvoir dans tous les domaines d'activité et à tous les niveaux, et que, en effet, pour un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, les projets de développement peuvent être ralentis ou abandonnés faute de trouver le personnel nécessaire. Alors on a décidé, en construisant cette campagne d'ailleurs avec les entreprises, de lancer en effet une campagne d'attractivité à l'échelle nationale, pour dire qu'en effet, il y a beaucoup de travail aujourd'hui, beaucoup d'offres d'emploi dans le Cotentin, et en jouant également et en insistant sur le fait que le Cotentin, c'est aussi une terre de grands espaces, de qualité de vie, bref, un peu le territoire de l'insertion professionnelle et de l'épanouissement personnel, dans un contexte où ces territoires sont particulièrement recherchés par nos concitoyens. Donc c'est une campagne d'attractivité assez différenciante que nous avons voulu lancer. C'est vrai que c'est très beau, le Cotentin. On est dans la Manche, on est dans le nord-ouest de la France, du côté de la presqu'île du Cotentin, mais de façon très concrète. Elisabeth le rappelait, ça fait 15 jours que vous avez lancé cette campagne. On l'avait fortement relayée sur Europe 1. Est-ce que 15 jours après, vous avez déjà des gens qui arrivent, des marques d'intérêt? Est-ce que ça fonctionne, ce genre de campagne ? Oui, ça fonctionne. On a un site internet qui est opérationnel depuis 15 jours, qui est toujours à la pointe.lecotentin.fr, sur lequel on diffuse de nombreuses offres d'emploi. On a mis en place, nous, à l'agglomération du Cotentin, une cellule d'accompagnement avec des démarches très concrètes qui aboutissent depuis 2 semaines pour trouver du travail aux conjoints, à la famille, faire en sorte de faciliter l'installation sur le territoire, faciliter les démarches en termes de logement, d'accès aux services publics. Donc c'est un package finalement. Si on postule, on peut faire venir la famille, et en plus de ça, vous recherchez pour toutes sortes de postes et toutes sortes de qualifications. C'est pas ciblé. Absolument. On cherche en effet pour tous les niveaux de qualification, des emplois qualifiés traditionnels de l'industrie, tuyauteurs, soudeurs, mais on recherche également des cadres, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la santé, de l'aide à la personne, bref, dans tous les secteurs d'activité. Donc ce que l'on fait, c'est en effet proposer des formules complètes d'une certaine manière pour faciliter l'installation de la famille. Je le disais tout à l'heure, on sait à quel point certains ont envie de changer de vie, de quitter les grandes métropoles. On a de nombreuses qualités à faire valoir et on a mis les moyens avec cette campagne, et puis les moyens humains aussi pour faciliter les installations sur notre territoire. Elisabeth le rappelait, vous êtes l'un des départements de France où il y a le moins de chômage. Je crois que même que vous êtes le 6e département, si je ne dis pas d'ânerie, où il y a le moins de chômage. Vous êtes à moins de 6% de chômeurs aujourd'hui en France. Comment ça s'explique ? Comment, là, chez vous, dans le Cotentin, dans la Manche, un vrai département en plus industriel à la base, agricole aussi, pourquoi vous n'avez pas su former ces dernières années ? Alors, on a formé, bien évidemment, mais on a des moteurs économiques qui ont démarré très vite depuis 4 ou 5 ans. Il faut savoir qu'il y a 4 ou 5 ans, le Cotentin était plutôt autour de 10-11% de taux de chômage. Que vous le rappeliez, nous sommes aujourd'hui en quasi-situation de plein emploi à moins de 6%, que les perspectives de recrutement en 2021 sont à plus de 23%, c'est-à-dire le territoire de France qui va le plus créer d'emplois.
Pourquoi ? Parce qu'on a des grandes entreprises comme Orano qui recrutent, qui sont en dynamique avec l'énergie, l'énergie nucléaire, parce qu'on a le développement des énergies marines. C'est un territoire en vrai très dynamique, hein. On l'ignore souvent. David Marguerite, est-ce que l'abandon du contrat des sous-marins vendus à l'Australie est produit en partie chez vous, à Cherbourg, chez Naval Group ? Vos prévisions ont-elles été modifiées suite à cela ? Elles ne l'ont pas été, les fondamentaux du Cotentin restent solides. On a 500 collaborateurs de Naval Group qui travaillent sur le contrat australien, dont on a à peu près l'assurance aujourd'hui qu'ils seront reclassés dans l'entreprise et qu'ils pourront finalement, parce qu'il y a un plan de charge très important sur les contrats notamment brésiliens ou indiens ou sur les commandes étatiques, qu'ils pourront continuer. Évidemment, il va y avoir un ralentissement des recrutements qui était prévu, plus de 300 par an chez Naval Group. Mais il y a tellement de jobs à côté qu'on peut venir chez vous. Voilà. Donc tout va bien dans le Cotentin, 5000 postes à pourvoir. Merci à vous David Marguerite. Je rappelle que vous êtes le président de l'agglomération du Cotentin.